Tu t'es déjà retrouvé avec une user stories qui semblait parfaite sur le papier, mais qui au final n'a pas apporté les résultats attendus? Pourquoi les user stories classiques échouent parfois à produire de la valeur réelle? Aujourd'hui, on va voir comment aller au-delà du simple texte d'une user stories pour créer des incréments qui génèrent véritablement de la valeur pour les utilisateurs. On va utiliser des techniques avancées pour transformer une idée en produit fini. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne Agitips, dédiée à vous aider à maîtriser l'agilité et à obtenir des résultats concrets dans vos projets. Notre objectif, vous transformer en véritable expert. Aujourd'hui, on va parler des user stories avancées. Contrairement à la définition classique d'une user stories qui décrit juste une fonctionnalité ou un besoin utilisateur, une approche avancée te permet de transformer cette story en un incrément de valeur utilisable et pertinent pour ton client. La véritable différence réside dans l'intégration de la valeur métier, des retours des parties prenantes et d'un processus rigoureux de validation. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les étapes clés de cette méthode avancée et te montrer pourquoi c'est une approche essentielle pour rassurer des livraisons percutantes. Avant de commencer, voici ce dont tu auras besoin pour mettre en place cette technique de user stories avancée. Un modèle de user stories flexible qui laisse de la place à la collaboration et à l'amélioration continue. Un outil de gestion comme Jira ou Trello pour suivre l'avancement. Une solide compréhension de la valeur produit et de ce que le client final attend réellement. Si tu débutes avec les user stories, pas de panique. J'ai 2 vidéos pour toi. Qu'est-ce qu'une user stories et comment bien rédiger une user stories? Je mettrai les liens en commentaire pour que tu puisses les regarder et bien comprendre les bases avant de te lancer dans ces techniques avancées. Passons maintenant aux étapes concrètes pour transformer une user stories classique en une user stories avancée et produire un incrément de valeur réelle. Prenons l'exemple d'une amélioration de l'expérience de paiement en ligne. Identifier les besoins utilisateurs. Tu commences avec une question simple. Qu'est-ce que l'utilisateur cherche réellement à accomplir? Imaginons que l'utilisateur veuille un processus de paiement plus rapide. Plutôt que de simplement écrire « L'utilisateur peut finaliser son paiement en un clic », on va creuser plus loin pour définir la valeur que cela apporte. Le vrai besoin ici est de réduire les frictions dans le processus pour améliorer la conversion. Définir des critères d'acceptation. Ensuite, il faut définir des critères d'acceptation concrets et mesurables. Par exemple, le paiement doit être finalisé en moins de 2 minutes pour 90% des utilisateurs sans abandon. Ici, on ne se limite pas à un simple « le paiement fonctionne ». On spécifie les attentes réelles en termes de performance. Incorporer les retours des parties prenantes. Une user stories avancée doit constamment intégrer les retours des parties prenantes. Supposons que l'équipe marketing souhaite aussi utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour proposer des ventes additionnelles. Tu ajustes donc ta user stories pour inclure un module de gestion de produits, ce qui va au-delà du simple paiement. Prioriser et planifier. Et enfin, tu priorises cette user stories en fonction de la valeur qu'elle apporte. Dans notre exemple, une amélioration du taux de conversion a une grande valeur pour l'entreprise, ce qui justifie une priorité élevée. Passons à un exemple pratique de la création d'une user stories sur Jira par exemple. Imaginons que nous devons améliorer l'expérience de paiement en ligne comme mentionné précédemment. Voici comment structurer cela. Titre: améliorer l'expérience de paiement en ligne pour augmenter le taux de conversion. Description: en tant qu'utilisateur, je souhaite finaliser mon paiement en un clic afin de gagner du temps et éviter les étapes superflues. 3. Critères d'acceptation. Le processus de paiement doit être finalisé en moins de 2 minutes pour 90% des utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de sauvegarder leurs informations de paiement. Un module de suggestion de produits doit apparaître avant la confirmation de paiement. Ensuite, on valide cette story avec les parties prenantes et on l'intègre dans le Product Backlog. Cela permet de garantir que la story est non seulement faisable, mais également qu'elle générera la valeur attendue. Petite pause pour te rappeler de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. S'abonner nous aide, ça nous motive et ça nous donne la force pour faire toujours mieux et te fournir encore plus de contenu pratique et pertinent. Voici quelques astuces pour perfectionner ta technique.
Impliquez toute l'équipe dès le départ dans la définition de la story et des critères d'acceptation. Un développeur peut soulever des problématiques techniques que tu n'auras pas envisagées. Retournez régulièrement sur les critères d'acceptation. Ces critères doivent évoluer au fur et à mesure que l'on en apprend plus sur le produit et les besoins des utilisateurs. Intégrez la definition of done dès le départ. Si tes stories ne tiennent pas compte des critères de qualité, tu risques de livrer des fonctionnalités incomplètes ou de mauvaise qualité. N'oublie pas d'aller sur agitips.fr/ressources pour télécharger gratuitement des guides sur l'agilité et Scrum, comme 7 conseils gratuits pour booster la performance de tes équipes. Les critères d'acceptation trop vagues. Si les critères d'acceptation sont trop flous, les développeurs vont se retrouver à faire des suppositions. Cela conduit souvent à des incompréhensions, des fonctionnalités incomplètes ou hors sujet. Pour éviter cela, rends tes critères mesurables et quantifiables. Les user stories non priorisées correctement. Prioriser les user stories en fonction de la difficulté technique plutôt que de la valeur est une erreur courante. Résultat, tu perds du temps sur des fonctionnalités qui n'ont pas d'impact immédiat. Utilise des outils comme Mosco pour te concentrer sur ce qui est essentiel pour l'utilisateur. Petit bonus, parfois les user stories cachent une plus grande complexité. C'est là qu'une technique avancée entre en jeu. Les découpages des user stories. Imaginons une user story sur l'intégration d'un nouveau système de paiement. Cela semble simple, mais tu réalises qu'il y a plusieurs couches. L'authentification, la validation des cartes, l'intégration avec les systèmes externes. Plutôt que de tout traiter en une seule story, découpe-la en plusieurs sous-stories. Cela permet 1. de réduire les risques en validant chaque partie indépendamment, 2. de prioriser plus facilement se concentrant sur les aspects critiques, 3. faciliter la collaboration en répartissant le travail de manière plus équitable. En résumé, nous avons exploré aujourd'hui une technique avancée pour transformer une user stories classique en un véritable incrément de valeur concret et mesurable. Et toi, comment rédiges-tu les user stories dans ton équipe? Je suis curieuse de savoir. Partage-le avec nous dans les commentaires. Nous avons également vu comment identifier les besoins utilisateurs, définir des critères d'acceptation précis et intégrer les retours des parties prenantes et prioriser les user stories. Si tu suis ces étapes, tu verras rapidement tes projets agiles gagner en efficacité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains conseils sur l'agilité. À très bientôt!